Nous vivons dans une planète aux ressources naturelles finies. Puisque nous sommes en commission éducation et affaires culturelles, je pense qu'il est important que nous insistions sur la nécessité de former nos concitoyens au fondement de l'écologie scientifique et aux sciences de l'environnement. Or, le système économique qui régit nos activités, hélas, ne suit pas ces enseignements. Il nous pousse à produire et à consommer toujours plus pour que certains puissent s'enrichir sans aucune limite. Or, dans un monde fini, cette spirale infernale du productivisme et du consumérisme n'est pas durable. Alors, évidemment, il est toujours mieux de recycler une partie de nos déchets produits par cette société de consommation. Et nous progressons en ce sens, puisque 72% de nos emballages sont recyclés. Mais le recyclage aussi produit des gaz à effet de serre et demande de l'énergie. Et ces avancées ne doivent pas masquer l'absence de progrès concernant la baisse du volume des ordures ménagères. En effet, les ménages français produisent 39 millions de tonnes de déchets par an contre 36 millions en 2005. Chaque Français peut se rendre compte de la multiplication des emballages, notamment pour des raisons de marketing ou de packaging. Nos sacs de tri ne désemplissent pas, au contraire. Le consommateur a un peu l'impression de remplir sans fin le tonneau des Danaïdes. Pire, le déchet devient une marchandise comme les autres et des sources de profit pour certains. Dans ce contexte, cette proposition de loi vise d'une part à fusionner les filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier et à conserver l'exemption pour le secteur de la presse afin qu'il contribue en nature à la filière à REP et non financièrement. L'idée que nous résoudrons par le marché, le recyclage, le pillage des ressources naturelles et la pollution qu'elle engendre a prévalu depuis plus de 30 ans. Le principe du pollueur-payeur s'inscrit dans cette logique. Ce principe montre ici ses limites. Cette PPL ne porte pas de vision de réduction des déchets, ni de remise en cause du modèle de surproduction et de surconsommation. Comme les déchets sont valorisés, ces déchets ne constitueraient plus un problème écologique, mais bien en réalité une manne financière. Si des synergies pourraient effectivement être trouvées entre deux filières à REP, l'exposé des motifs est peu convaincant sur le sujet. D'ailleurs, la rapporteure a signalé certains doutes émanant de la filière et ne m'a pas en réalité convaincu. Il est surtout essentiel, selon nous, de réduire la quantité de déchets que nous produisons. Rappelons que le meilleur déchet est en effet celui que nous ne produisons pas. Des solutions existent. Par exemple, il est urgent d'interdire immédiatement les plastiques à usage unique, de rendre obligatoire le recyclage et le compostage, de généraliser les consignes, de développer les filières de réutilisation des matériaux. Rien dans cette PPL ne permet d'avancer dans ces directions. Passons maintenant au motif de son examen dans notre commission. Concernant la presse, il faut aider les éditeurs de presse effectivement fragilisés, notamment par l'augmentation du prix papier et de l'énergie. Mais la PPL ne permet pas de se résoudre ces problèmes. Il suffit de voir l'envolée des prix du papier pour voir que ce n'est pas cette exonération-là qui va résoudre le problème de la presse. Cela passe par une meilleure répartition des aides publiques et non par une exonération de l'éco-contribution. Nous ne devons pas, selon nous, mélanger les différents sujets. Il faut revoir la manière dont sont attribuées les aides afin de favoriser le pluralisme de la presse en soutenant les médias de proximité. Or, ce n'est pas la priorité du gouvernement, puisque pour le budget 2023, les moyens alloués aux médias de proximité diminuent en réalité en euros constants. Par ailleurs, et ça c'est vraiment un problème de cette PPL, cela créerait un précédent important d'exemption qui pourrait conduire à une remise en cause plus générale du fonctionnement des REP. Pour toutes ces raisons, dans la rédaction actuelle, le groupe LFI votera contre cette PPL. Merci, monsieur le député.